Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit, ça appeler ça un tuto, petite démo on va dire, ou un tuto déco de Noël façon freestyle. Voilà, donc il y a 2 ans chez Action, j'avais acheté ces petits rondins de bois comme ça. Ils étaient pas chers, ils étaient à même pas 30 centimes. Et je m'étais dit, bah tiens, si je décolle les toiles, je peux très bien m'en servir pour graver dessus. Mais comment, avec quoi, des idées, pas d'idées. Donc je me suis dit, bon, il n'y a pas, il faut que tu t'en serves. Je l'ai retrouvé dans ma boîte. J'en avais 2. J'en ai déjà commencé un. Je me suis dit, bah pourquoi pas leur montrer aux filles comment on peut créer avec pas grand chose, avec ce qu'on a dans notre atelier, des petites décos de Noël sur du bois. Donc je suis venue avec un cutter retirer ma petite étoile. Donc ça va assez facilement. Moi j'y suis arrivée. Donc je suis passé mon petit cutter en dessous. J'ai enlevé la décoration de Noël sur l'autre. Donc l'autre, voilà, on voit la décoration de Noël qui a été enlevée. Et moi je suis venue travailler sur ce côté-là. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais utiliser pour graver sur ton bois? Un pyrograveur. Donc ça c'est le pyrograveur de chez Action, qui coûte même pas une dizaine d'euros. Il est souvent en promotion. Il revient assez souvent dans les rayons, dans le rayon bricolage. Hein. Il revient assez souvent. Vous avez le petit support pour le poser dessus pour éviter qu'il chauffe. Il chauffe très très bien. Il marche bien. Il est nickel. Si après vous voulez acheter les outils comme ça pour la fuse, ils sont compatibles sur le pyrograveur de chez Action. Moi, je m'en sers pour faire des petites pochettes, vous voyez, avec ma petite roulette ici. Donc ça, pareil, j'achète toujours quand c'est en promotion, parce que là, la fuse, elle est quand même, je crois, à 20 euros ou 30 euros, je sais plus. Donc c'est extrêmement cher pour ce que c'est, alors que chez Action, on peut le trouver beaucoup moins cher, et c'est nickel. Après, vous achetez, de toute façon, vous avez des règles en alu, en ferraille, que vous achetez dans les rayons de bricolage, hein, Brico Dépôt, Leroy Merlin, etc. Vous en servez pour vos cartonnettes d'albums, donc autant les utiliser aussi pour le pyrograveur. Moi aussi, j'ai celle-là qui me vient de Brico Dépôt, c'est 50 cm. Quand je fais mes albums, c'est nickel. Et du coup, pour tracer avec ça, c'est top. Voilà, c'était une petite idée. Une astuce, un conseil, voilà. Donc, j'avais allumé mon pyrograveur. Enfin, moi je dis la fuse maintenant, c'est une fuse, un pyrograveur, ce qu'on veut. J'ai un petit peu froid, hop, je remets mon gilet. Et je me suis dit, bon bah tiens, je vais peut-être utiliser les tampons de Noël, vu que c'est bientôt Noël. Et j'ai pris ce motif-là avec la pomme de pin. Donc je suis venue le mettre sur mon bloc acrylique. Et je suis venue le tamponner avec de la Versafine. Donc j'ai tamponné, j'ai tamponné, j'ai tamponné. Je vais peut-être le faire sur l'autre. Et hop, avec mon pyrograveur, donc je l'ai tamponné. Et après, dans tous les traits noirs, je suis venue avec mon pyrograveur passer dessus, ce qui m'a formé. Vous voyez, je sais pas si c'est... Vous voyez que c'est gravé en fait dedans. Ça a été gravé et j'ai marqué bonne fête. Donc là, et forcément, elle n'est pas finie la décoration. Donc, c'était juste pour vous montrer qu'on peut tamponner. Donc, sur mon bout de bois, je vais vous le faire là, comme ça, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Hop, je me bascule un petit peu sur mes mains. Bien. Je suis venue tamponner ma pomme de pin. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Hein. Voilà. Et je suis venue le mettre sur ma déco en bois, enfin, sur mon rondin de bois. On voit la pomme de pin qui est là et je suis venue avec mon pyrograveur, donc une fois qu'il était bien chaud, donc forcément vous ne touchez pas là il n'est pas allumé, hein, les filles, je vous rassure, hein, je suis pas je suis pas sensible à la douleur, voilà. Et donc une fois qu'il est allumé, je suis venue repasser dans tout, sans tenir forcément tout près parce que c'est impossible, dans tous les petits traits tranquillou. Alors ça prend du temps.
Mais je suis venue faire tous les petits traits, chacun son tour, hop là, et j'ai gravé ma pomme de pin. Ce qui m'a donné ceci. Vous voyez, on voit le relief. Et j'ai marqué ici, bonne fête. Donc, le bonne fête, je ne sais pas si vous allez entendre, mais il y a la scie du voisin qui s'est mis en route. Ils ont toujours le don de... C'est pas possible de couper les arbres de ce temps-là. Il fait beau dehors. Donc, hop, j'ai fait comme ça. Et j'ai marqué bonne fête après. Et je suis venue tamponner. Je me suis dit, pour faire ressortir mon décor marqué bonne fête avec la pomme de pin, eh ben, je suis venue utiliser ma mousse Nuvo qui traînait aussi dans mon placard. Je me suis dit, allez Mélanie, utilise ton matériel, il n'y a pas. J'ai pris ma petite spatule, donc ça c'était sur AliExpress, vendu par deux, des petites spatules. Vous en trouvez même dans les rayons de bricolage. Et j'ai tout simplement pris un petit peu de pâte que je suis venue mettre sur ma créa. Et avec ma petite mousse, je suis venue étaler ma mousse Nuvo pour en mettre dans le creux et faire le fond de mon rondin de bois. Donc sur le rondin de bois, forcément, je vais mettre un petit peu de neige, donc je vais mettre de la colle. Là, c'est juste pour vous donner des idées, pour vous montrer. Je vais mettre de la colle. Hop, voilà. Je vais mettre de la colle ici et ici, ce qui va me permettre de mettre un petit peu de fausse neige sur le dessus de mon rondin. Vous voyez, je vais sûrement rajouter, j'avais dit que j'allais rajouter quoi? Il y a toutes les décos de Noël qui sont là. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Enfin bref, je sais plus. Donc là, je vais mettre de la colle tout simplement sur mon rondin de bois. Je vais peut-être finir d'en rajouter ici de la mousse Nuvo. Du coup, je fais avec vous. Mais comme quoi, on peut, quand on a un petit peu tout dans son atelier, ça évite de sortir racheter. Alors, il y en a plein qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai pas de mousse Nuvo. Ah bah oui, mais moi, j'ai pas le pyrograveur. Ah bah oui, ben, on peut pas s'adapter à tout le monde, malheureusement, en vidéo. Des fois, je me dis, ah, mais je peux pas faire grand-chose, hein, J'essaye toujours de créer avec le minimum possible qu'on trouve dans nos ateliers. Après, je ne peux pas faire des miracles si vous n'avez pas le matériel chez vous, les filles. On trouve toujours, même vous pouvez même faire avec de la peinture. Donc là, je vais finir de faire mon rondin en gris. Je vais sûrement rajouter des demi-perles, du rouge, du... Hop, voilà. J'hésite pas à en mettre. De toute façon, on l'étale de l'autre côté. Donc ça aussi, c'est une petite mousse que j'avais trouvée chez Pickwick. Et vous en trouvez un petit peu partout. Et il fait super brillant sur les décos de Noël. Et moi, j'aime bien. Voilà. Et autant utiliser le pyrograveur qui traîne dans le placard. Hein, aussi pour faire la décoration de Noël. Donc là, j'ai fait tout mon rondin de bois avec la mousse Nuvo. On voit la gravure. Voilà. Je vais rajouter ma petite colle au-dessus. Du coup, c'est pas grave. Hein, je vais mettre les paillettes au-dessus. Ou je vais peut-être d'abord mettre mes petites demi-perles. Tant qu'à faire, je vais faire ça. Je vais faire pause. Me revoici, me revoilà. Donc, vous voyez, j'ai été chercher dans mon atelier des petites choses... comme ça qui traînaient, hein, enfin qui traînaient, sont rangés, mais bon, ça traîne quand même. Hop, ça je nettoierai après, surtout. J'ai pris des petites clochettes, j'ai pris ici, un petit truc comme ça, je sais même pas si je vais le mettre. Enfin bref, donc là je vais couper des petites décos et que je vais coller sur mon petit rondin de bois. Moi j'aime pas que ça soit trop chargé, donc je vais faire le minimum. Donc je vous ai pas montré comment on faisait avec le pyrograveur hein, pour graver, parce que je vous ai déjà montré une vidéo là-dessus, comment utiliser le pyrograveur de chez Action.
Donc, bah voilà. Je me suis dit, je vais pas remontrer une deuxième fois. Pour toutes celles qui ont des doutes, et ben allez voir la première vidéo. Elle remonte au moins à 2 ans. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais utiliser de la colle. Ça fait comme des morceaux métalliques en fait. Hein. Des enamel dots métalliques. Mais non, elles sont en plastique de chez Action. Et je vais tout simplement les coller. J'aurais pu prendre mon pistolet à colle chaude. Où là, il y a la petite qui se manifeste. Hop. Hop. Et hop, je mets mes pointes de colle. Et je vais venir mettre mes petites pastilles pour mettre de la couleur. Voilà. Alors, je vais peut-être faire un nœud en ruban. Déjà, mettre un gros lot, ça c'est sûr. Je vais l'accrocher là sur le rondin de bois. Mettre un petit bout de ficelle, tant qu'à faire. Alors là, bah, j'ai du bleu, bah, ça fera l'affaire. Je vais le passer dans la ficelle. Hop. On arrive toujours à faire des petites créas avec pas grand chose. Hein. On a souvent le matériel à la maison. Yep. Elle a voulu se sauver, je l'ai rattrapée, vous avez vu, hein. Ça ne marchera pas, tu ne te sauveras pas. Et je viens la mettre dans le petit trou ici. Hop. Alors avec le fil, on se concentre et on attache la petite clochette. Qui dit déco de Noël, souvent on met des clochettes. Hein. On a beau faire. Moi j'adore entendre les clochettes. Comme ça, ça avertit l'arrivée du Père Noël souvent. Hein. Quand on entend les clochettes, on sait que le Père Noël, il arrive. C'est qu'il est pas loin. Ou c'est ses petits lutins. C'est un des deux. Non, non, je ne perds pas la tête. Le Père Noël existe, les filles. Un petit peu de magie. Voilà. Et je coupe le fil qui dépasse. Et j'ai ma petite clochette sur la déco. Là, maintenant, je vais mettre un petit nœud. Parce que, bon, quand même un petit nœud, hein. Donc là, j'ai allumé mon... Ça, je vais peut-être le ranger parce que ça prend de la place sur le bureau pour rien. Voilà. Hop. Voilà. Ça aussi. Du brin partout sur le bureau. Hop. Voilà. Voilà. Et ça. Voilà. Donc, on a mis la petite clochette. On n'en parle plus. Ça, c'est fait. Et là, je vais mettre le ruban pour mettre un petit nœud sur le... oui, ça s'appelle un nœud. Pour mettre sur le devant. Et après, je finirai avec la petite neige. Donc, eh ben, je fais un nœud. Soit vous utilisez votre appareil à petit nœud, soit vous le faites à la main. Bon, là, je vais le faire à la main, s'il veut bien. Ouais. Plein de paillettes. Il y a plein de petites paillettes. Donc là, j'ai fait mon petit nœud et que je vais venir mettre ici, en haut, avec la petite clochette. Ce serait mieux quand même de rajouter du rouge, hein, des petites paillettes rouges, ça serait bien. Alors tout à l'heure, c'était le voisin qui coupait son bois. Maintenant, c'est la grosse mouche qui est rentrée dans la maison. Vive
La campagne, j'adore la campagne. Oui, hein, heureusement, hein, j'adore la campagne. La dernière fois, j'avais dit, oh, on entend le chien du voisin aboyer. Il y en avait une qui m'avait dit, et alors, ça vous dérange autant que ça que le chien aboie? Non, ça me dérange pas. Andouille, sinon je l'aurais déménagé depuis bien longtemps. Bim, ça s'est fait au passage. Enfin voilà, et des fois il y a des commentaires que je me dis, les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes et sont mesquins de nos jours, mais ça on le voit depuis le Covid, que les gens sont bébêtes. Hein. Voilà, il y en a beaucoup qui respectent pas. Enfin bref, on pourrait polémiquer pendant 100 ans. Mélanie, finis ta déco. Je vais chercher mes demi-perles. Je me suis dit, on va mettre des strass rouges. Voilà. Parce que j'en ai plein. Là, on va coller le petit nœud quand même. Si tu veux bien, pistolet à colle, s'il te plaît. Ne fais pas des siennes. Voilà. Hop. On colle le petit nœud juste au-dessus de bonne fête. Et je vais coller des petits strass. Et la craie devant moi, ça ira mieux. Alors. Voilà. Donc comme ça. C'est suffisant. Et là, je vais mettre de la colle. Comme ça, je vais pouvoir mettre... si je referme la boîte et que je range pas les strass, ça va pas aller. Je vais traîner sur le bureau. Et là, je vais mettre de la fausse neige sur le rebord. On fait comme ça, mais où on met de la colle, de la vraie colle. Ça sera mieux. Oui. Donc, on va prendre une feuille pour protéger. J'ai ça sous la main ou pas? J'ai pas ça sous la main. Non. Oui, je suis pas sous la main. Ah si. J'ai une feuille blanche ici. Je vais mettre de la colle. Donc, je débranche mon pièce à colle chaude, sinon ça va faire de la cata. Je vais mettre de la colle sur le rebord de ma création, comme ça je le ferai sécher. Derrière forcément je vais pas laisser comme ça, je vais refaire aussi avec la mousse nouveau. Là comme ça je liquide mon petit bidon, ça va sécher après. Là on voit le blanc, mais ça va sécher et elle sera transparente. Voilà, comme si qu'il avait neigé dessus. Donc là, vous voyez, j'ai mis de la colle sur tout le haut. Et je vais mettre... Je devrais avoir un genre de tupperware pour coller ma fausse neige. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Je mets de la fausse neige. Hop. Voyez, ça va vous faire une petite déco de Noël. Sympatoche. Il a neigé dessus. On tape sur le petit rondin. On laisse sécher. Donc moi, je vais l'accrocher. Un petit clou comme ça. Il va sécher tout seul. Soit je le mets comme ça. Ouais, ça va sécher aussi comme ça. Donc je vais le laisser, hop, ici. Je vais attendre qu'il sèche. Comme ça, j'ai fini ma petite déco de Noël. Ça fait encore une petite créa pas chère et ça fait passer une petite après-midi. Donc surtout le pyrograveur, évitez de le laisser aux enfants parce que ça brûle fort. Mais si vous avez envie de passer une petite après-midi à pyrograver sur votre bois, en plus ça sent bon le bois, l'odeur du bois coupé, j'adore ça. Donc quand vous le faites chauffer, ça sent l'odeur du bois et c'est super agréable. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Tiens, je vais peut-être vous récupérer quand même. Me voici, mais voilà. Donc j'espère que cette petite démo tuto vous a plu pour faire une création en bois. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Voilà, bisous. Allez, à bientôt.